Gadessa TV présente Figilaria, Jean Liéa, Caracol. Mesdames et messieurs, bienvenue à Caracol. Nous sommes dans le rond-point. Si vous faites ici, vous allez à Wanamet. Mais si c'était au commencement, vous allez au Cap-Haïtien. Nous allons tourner. Voilà. Nous sommes à Caracol. Nous sommes à l'entrée de la ville. Ici, quelques bâtiments. Mais il y a un hôtel flambant neuf, tout près d'ici. Caracol Villa. La ville de Caracol. Si vous n'êtes pas informé, c'est dans cette ville qu'a atterri Christophe Colomb en 1492. Ici, on est tout près du parc industriel de Caracol. Voilà le parc. L'espace est vraiment confortable et sécuritaire. On ne va pas en rester là. On continue. On est dans le quartier Lombard. Caracol. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car vous restez chez vous, vous connaissez le pays. Nous vous montrons le pays. Nous faisons le petit voyage ensemble. Frem, seul, pas oublier, Jésus a venu tout bon. C'est pour convertir. Pendant que vous regardez cette vidéo, n'oublie pas que Jésus revient. Il faut l'accepter. Caracol est une commune d'Haïti située dans le département du Nord-Est. La commune fait partie de l'arrondissement de Trou du Nord. Dans le temps, la commune est peuplée de 7000 habitants. J'ai bien dit dans le temps. La commune est composée de 2 sections communales, Champin et Glaudine. Les habitants de la zone s'appellent Caracolois, Caracoloises, Caracolais et Caracolaises. Nous enchaînons, nous continuons, nous avançons. Caracol, la ville produisant beaucoup plus de sel dans tout le Grand Nord, aux côtés des Gonaïves. L'économie locale repose sur la culture du manguier, du chêne, du citron vert, de l'avocatier, du maïs, du pois Congo et du manioc. Les terres de la ville de Caracol sont très fertiles. Les habitants pratiquent aussi la pêche. La proximité de la mer permet la production de sel. Le 22 octobre 2012,
Hillary Clinton, en tant que ministre des Affaires étrangères, Secretary of State américain, inaugure le parc industriel de Caracol. Le principal locataire est SEH Global. La commune de Caracol fut élevée au rang de commune en 1889. C'est une commune côtière. Son relief dominant est la plaine. Elle a un climat normal. Caracol, c'est la 4e commune de l'arrondissement du Trou du Nord. Elle a au moins 9 localités et 18 habitations. Nous continuons. Nous sommes sur la route de Caracol. Nous rentrons jusque dans la ville. Ici, la seule station de radio de la ville. Une belle maison en face. Les terres sont disponibles. Les investisseurs, vous pouvez venir car il y a beaucoup d'espace disponible. C'était pas trop facile de filmer la zone car les habitants ne sont pas trop habitués avec ça. Ici, la petite place publique de la zone. Nous étions obligés de prendre beaucoup de précautions car on nous menaçait. On ne savait même pas si on est venu pour permettre le développement de la zone. Car avec la découverte de la ville de Caracol, les gens peuvent voir de leurs propres yeux qu'est-ce que l'État a fait dans ce pays. Ça, c'est la place publique de Caracol. Ça, la petite chose que tu vois là, la petite chose que vous voyez là, mesdames et messieurs. Et vous voyez à côté comment est la structure. On a l'habitude de voyager, on a l'habitude de voir aussi les zones côtes, les zones côtières, comment on les gère. On est obligé de prendre beaucoup de précautions. Puisque, comme je vous le dis, les gens ne sont pas habitués. Regardez sa TV, la qualité de la vue. Abonnez-vous à notre chaîne. Partagez nos vidéos pour permettre à plus d'Haïtiens et étrangers de connaître notre pays, de voir nos villes, de voir l'état du pays. On avance. Quelques rues sont cimentées. Des fois, quand on arrive dans une zone où c'est pas cimenté, notre caméra tremble. Il y avait eu beaucoup de pression. Les gens voyaient que nous filmons. Quand ils voient que nous filmons la zone, ils disent « faut pas faire ça, faut pas faire ça ». Mais non, nous avons dit « nous sommes venus pour montrer la zone aux gens qui sont à l'étranger, que l'État n'a pas fait grand-chose. C'est
un avantage au développement de la zone pour vous. Bon, comme ça, ils disent ok, 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 mais faites attention, hein. La commune de Caracoles est bornée au nord par l'océan Atlantique, au sud par la commune de Trou du Nord, à l'est par la commune de Terrier-Rouge et à l'ouest par la commune de Limonade. Les premiers emplacements de la commune de Caracoles remontent à l'époque de la colonisation espagnole vers 1685. La population de la commune de Caracoles est estimée à environ 10 000 habitants aujourd'hui à cause de l'installation du parc, mais avant c'était 7 000, dont près de 2-3 résidents en milieu rural. Le rapport de masculinité est de 105 hommes pour 100 femmes, traduisant une supériorité numérique des hommes dans la commune avant. Mais maintenant, avec le parc industriel, il y a beaucoup plus de femmes. Une superficie de 74,91 km², la densité était évaluée à 83,0 habitants par km². La moyenne d'âge est tranchée de 39,5% au moins de 15 à 53 ans. 53,6% sont âgés de 15 entre 64 ans et 6,9% dont 65 ans et plus. La commune de Caracoles a 15 établissements scolaires. Environ plusieurs écoles secondaires, plusieurs écoles primaires. Cependant, la majorité d'entre elles sont du secteur privé. Il faut dire que la commune a aussi 2 centres d'alphabétisation. Il y a aussi une institution technique et professionnelle. Ici, un dispensaire. Encore une autre zone place. Ici, une autre place publique, mais pas structurée. Ici aussi, l'église catholique de la zone. C'est la cathédrale, disons. Tout près, il y a le commissariat et la mairie. En termes d'infrastructures sanitaires, sur la route nationale, il y a un centre de santé. Avec peut-être 2 médecins par semaine et quelques infirmières. À l'intérieur de la ville, il y a 1 ou 2 cliniques. 2 dispensaires ont été inventoriés, avec chaque un médecin, une infirmière, 4 auxiliaires, 2 matrones, un technicien de laboratoire. En ce qui a trait à la religion, il y a beaucoup d'églises. Adventistes, baptistes et catholiques. Il y a aussi une coopérative commerciale. Il y a plusieurs associations sociopolitiques.
Cependant, deux rivières, une source, un lac et un lagon constituent un point d'eau qui traverse la ville de Caracol. Les services de téléphone sont assurés par les compagnies Digicel et Natcom. Il y a dans cette ville un bureau de contribution, un tribunal d'État, un bureau d'état civil et une mairie. Comme je vous l'ai dit, il y a un sous-commissariat sur la route nationale et un autre à l'intérieur de la ville que vous venez de voir. La pêche et l'agriculture sont les activités économiques dominantes dans la commune. Pour les établissements commerciaux, cependant, la commune dispose de 4 salles de cinéma, un terrain de football, 3 night clubs, plusieurs gaguerres, plusieurs patrimoines culturels dans la zone. Pour l'histoire, lorsque Christophe Colomb fut débarqué à la découverte de l'île d'Haïti en 1492, l'île qu'il appelait Hispaniola après, c'est à Caracol que son bateau Santa Maria fut naufrage. Dans cette ville-là, celle que vous regardez sur Gardesa TV. Abonnez-vous, partagez nos vidéos. Si vous voulez nous encourager, nos numéros de téléphone sont plus 509 47 26 76 76. Plus 509 42 07 05 88. Nous sommes au cœur de la ville. Mais c'est rare, c'est drôle. Le cœur de la ville n'est pas cimenté, ni asphalté. Des petites maisonnettes s'y installent. Mais il y a la paix, le calme, le vent doux. Regardez le ciel de Caracol. C'est presque pluvieux. Venez à Caracol. Venez pour s'y installer totalement. Venez pour développer la zone. Venez aussi pour aider les habitants à avoir au moins une idée de la modernisation. Car la ville de Caracol, grâce au parc industriel de Caracol, est électrifiée 24 heures sur 24. Nous avançons. Nous vous montrons la ville. Il y a pas mal de belles maisons. Ne reste pas coincé dans les grandes villes, mais venez à Caracol. Serez à l'aise. Bien sûr. Il n'y a pas de chaleur dans ces zones.
On était rusé avec notre caméra pour faciliter cette prise. Car les gens ne sont pas habitués à voir des journalistes débarquer avec leur caméra et prendre des images. Mais dans certaines zones d'Haïti, on peut dire que ce pays est vraiment malade. Quand on regarde la situation dont le peuple vit et accepte, s'il vous plaît, le peuple accepte ces conditions. Ne nous fustige pas trop, car dans certaines zones, on était obligé de pointer par terre nos caméras. Car le peuple, les gens, les habitants étaient vraiment furieux contre nous. Le marché de Caracol que vous venez de voir. Des fois, on donne l'impression qu'on ne filme pas, pourtant on le fait. Notre visite n'est pas encore à sa fin, mais nous y sommes presque. Mais nous n'allons pas quitter la ville sans vous montrer là où on cultive du sel minéral naturel. On va aussi visiter les vestiges du bateau de la Santa Maria. Ici, on cultive le sel. Voilà. On recadre la mer et le sel monte. On a du temps pour vous montrer ça. On va revenir là-dessus. Pendant moins que nous filmons cette zone, nous nous demandons comment font les gens qui habitent ces maisons quand la pluie tombe à forte dose. Ici, l'espace libre où on cultive le sel minéral naturel. Les gens écoutent de la musique partout. Ils se résignent à la vie comme ça se présente. Même si les maisonnettes sont commencées et n'ont pas fini, c'est pas un problème. Ils y habitent quand même. Pourtant, ils ont des canals SAT pour regarder du football, des films, ici le lagon, où on cultive le sel. On avance. On vous montre. Partagez. Abonnez. Nous sommes là pour vous montrer le pays. Fatigué ou pas. Si vous voulez, comme Choco Sam, nous patronner, vous pouvez nous écrire ou nous appeler 509 47 26 76 76 42 07 05 88.
Les gamins jouent au football, mais sans ballon moderne. Regardez-moi ça. Le petit a le ballon. Ici, le sel minéral. C'est là on cultive le sel. On recadre la terre, l'eau monte, après ça transforme. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Après plusieurs jours, vous voyez des petits piquets dans l'eau. Ah, ça a une importance capitale. Chaque petite zone est à une personne. Les gens nous demandent pourquoi nous réalisons ces reportages et documentaires en français. C'est juste pour permettre la compréhension de tout le monde. Car nous réalisons nos vidéos pour le monde en général. Nous sommes entrés dans la cour où il y a un hôtel, mais nous n'allons pas filmer l'hôtel. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent et prendre du plaisir. On est obligé de pointer notre caméra par terre. Vous voyez, vous connaissez là où nous sommes arrivés? Nous sommes tout près des vestiges du bateau de la Santa Maria. La Santa Maria fut naufrage à Caracol. Voilà l'océan. Nous vous avons dit que la ville est bornée au nord par l'océan Atlantique. Vous voyez là-bas, là où se trouvent les arbres, voilà, regardez. Regardez-moi ça. Ce sont les vestiges de la Santa Maria que vous voyez dans l'eau. La marée est montée. Nous allons faire de notre mieux pour traverser, pour vous montrer les vestiges de la Santa Maria. Nous sommes avec un guide. Il va nous parler. Il va nous indiquer, nous donner quelques idées. Ah oui, ça c'est la mer. Je vous pose la question ce soir. Quand est-ce que la Santa Maria fut naufrage à Caracol? Répondez à la question. Si, voilà. C'est là où tu es marié. Ou ka rappele moun yo an ki ane sa te pase? C'est en 1492. Exactement. Ça c'est la baie de... Il va nous guider. Il va profiter pour nous guider. Il va nous emmener tout près des arbres pour voir un peu plus près les vestiges de la Santa Maria. Il nous parle. Et ça bla fin couvrir. Ok, chaîne côté bateau a te maré là. Te maré là. Ça c'est mes lits. Ou t'as pour toute chaîne là. Ok. Mais l'élan mais a pas monté et il va attaquer. Ouais, tout bien à clé. Ok. Il y a moyen pour nous traverser là? On nous passe pour là.
Ici, le bateau de la Santa Maria qui a fait naufrage en 1492. Ici. Dans la baie de Caracas. Moun yo pa note. Montez.